Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez comprendre comment devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies en 5 étapes. Et comme promis, je vais pas vendre de rêve, on va expliquer ça par les maths. Je rappelle que vous avez 50% de réduction sur la première formation sécurité crypto jusqu'au 26 août avec le code de réduction sous la vidéo. Grâce à ce parcours, vous allez quasiment supprimer le risque de piratage, de vol ou de perte de vos crypto-monnaies. Et sur le long terme, ça fait vraiment la différence parce que vous allez pouvoir doubler à tripler vos performances grâce à ça. Je viens de publier un article gratuit dans Cryptavenir Recherche sur l'adoption des crypto-monnaies, donc je vous invite à aller regarder pour comprendre la situation actuelle du monde des crypto-monnaies. Première étape, et c'est peut-être celle où vous allez devoir passer plus de temps, c'est commencer sur des bases saines, apprendre à construire les bonnes habitudes, à construire une routine pour optimiser sur le long terme ses investissements. On sous-estime énormément la construction d'une base solide, et vous allez voir ensuite pourquoi, mais ça va tout changer. Premier conseil, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. La gestion des émotions négatives, donc en supprimant les réseaux sociaux, la presse, les JT de 20h, etc. Supprimer aussi tout impact émotionnel fort. Donc puisque vous avez des investissements, peut-être même des investissements très importants en crypto-monnaie, on va essayer d'éviter d'avoir des notifications lorsqu'il y a des variations de prix, des variations de portefeuille, etc. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer totalement vos applications de suivi, que ce soit de portefeuille ou de crypto-monnaie de votre téléphone, et faire les comptes sur votre ordinateur, sur un Excel par exemple, une fois par trimestre. Comme ça, vous prenez du recul sur vos investissements. Et troisième point aussi, ne pas regarder de vidéos qui promettent des multiples énormes rapidement. Que ce soit des vidéos qui promettent un x100 dans la semaine, un x1000, ou qui promettent de vous rendre riche en un an ou quelques mois. Ça, c'est totalement impossible. Deuxième habitude que vous devez implémenter dès le début, c'est d'éveiller votre curiosité et de toujours vous former à l'investissement. Que ce soit en regardant des vidéos YouTube, bien sûr si elles ne promettent pas un x100 en quelques mois. Vous devez impérativement apprendre lorsque vous débutez à différencier les différents types de crypto-monnaies, que ce soit par leur technologie ou sur le point de vue économique ou de sécurité, etc. Et troisième habitude que vous devez implémenter dès que vous commencez à investir en crypto-monnaie, c'est d'apprendre à sécuriser vos crypto-monnaies et d'éviter les piratages. À l'heure actuelle, en évitant les piratages, j'aurai un portefeuille entre 3 et 4 fois plus important. Parce qu'à mes débuts, j'ai fait quelques erreurs de sécurité, je me suis fait pirater un portefeuille MetaMask et j'ai perdu l'intégralité de mes crypto-monnaies. Après une belle performance en plus, c'est bête. Et juste après ce piratage, je me suis dit que plus jamais ça m'arriverait. Donc je me suis mis à chercher tous les types de piratage, à apprendre toutes les méthodes de sécurité possibles et imaginables, et je n'ai plus perdu 1 euro depuis plusieurs années à cause des piratages. Et donc ce que vous devez faire, c'est impérativement apprendre à sécuriser vos portefeuilles, vos transactions, et vous devez apprendre à interagir avec n'importe quel smart contract. Si jamais vous voulez en savoir plus, je peux vous accompagner grâce au groupe Cryptavenir Sécurité, où vous allez bénéficier de mes meilleurs conseils et des retours des autres participants. Deuxième étape. Donc là, c'est lorsque vous avez déjà mis un premier pied en crypto-monnaie et que vous avez déjà de l'argent en gestion, que vous avez déjà de l'argent investi. Cette deuxième étape, ça peut paraître bizarre, mais c'est de simplement ne pas perdre d'argent. Et vous allez déjà faire mieux que la majorité des investisseurs, parce que la majorité des investisseurs perdent de l'argent en crypto-monnaie, que ce soit via un piratage ou via des investissements relativement peu performants. Et donc là, je peux vous donner plusieurs conseils. C'est d'avoir une gestion de père de famille. Donc avec minimum 40% Bitcoin, 20% Ethereum, pour avoir 60% du portefeuille en grosse crypto-monnaie. Et si vous débutez en crypto-monnaie, et encore plus si vous débutez dans l'investissement, ça c'est le deuxième conseil, c'est de ne pas investir sur des petites crypto-monnaies. Généralement, en dehors du top 100, on considère que c'est des trop petites crypto-monnaies. Et si jamais vous voulez investir d'autres crypto-monnaies que Bitcoin et Ethereum, je vous conseille de ne pas placer plus de 30 à 40% du portefeuille sur des petites crypto-monnaies plus risquées. Je vous assure que ça va beaucoup vous aider ce conseil. Troisième étape, c'est là où ça va être peut-être un petit peu plus long, ça va être de fixer sa stratégie sur le long terme. Et donc comment on peut fixer sa stratégie? Donc déjà, il y a beaucoup d'étapes. La première étape, c'est de définir ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez pour votre argent? Est-ce que vous en avez besoin à court terme, moyen terme ou long terme? Est-ce que c'est pour préparer votre retraite? Est-ce que c'est pour vous assurer une indépendance financière? Est-ce que c'est pour simplement augmenter votre patrimoine et assurer une bonne transmission?
il y a beaucoup d'objectifs personnels, et donc là c'est à vous de fixer, je peux pas le faire pour vous. Une fois que vous avez fait ça, vous devez mettre en place une stratégie d'investissement. Donc vous devez mettre en place votre horizon d'investissement en adéquation avec votre stratégie. Si par exemple vous êtes un homme de la quarantaine, de la trentaine, la quarantaine, et vous voulez assurer votre retraite, vous avez à peu près 25 à 30 ans devant vous, donc là vous êtes très bien, vous avez pris bien le temps en avance de préparer votre retraite, et là vous allez pouvoir vous faire une superbe retraite, et donc vous avez un horizon d'investissement de 30 ans, c'est-à-dire que théoriquement vous investissez un horizon de 30 ans sans toucher à vos investissements avant, sans les utiliser pour acheter quelque chose par exemple. Une fois que vous avez mis ça en place, vous suivez simplement les tendances de marché. Lorsque vous pensez que vous êtes dans un bear market, donc après des grosses corrections, vous pouvez lancer des méthodes d'achat régulières, donc via un DCA. Un DCA, je rappelle, c'est un ordre enregistré automatique qui permet d'acheter de manière périodique, donc que ce soit toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, etc., des crypto-monnaies à montant fixe. Et donc ça, c'est une super méthode pour accumuler lors des retracements. Et aussi, vous devez mettre en place, une fois que vous avez fait ça, une méthode de prise de bénéfices, d'investissement et de réinvestissement de vos bénéfices pour augmenter votre performance sur le long terme. Donc comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez tester une première stratégie de prise de bénéfices où lorsque vous avez une crypto-monnaie qui fait mieux que toutes les autres de vos portefeuilles, vous vendez la moitié par exemple pour réinvestir sur Bitcoin en attendant un retracement, et vous attendez un retracement pour réinvestir sur des petites crypto-monnaies. Deuxième méthode, ça peut être de prendre des bénéfices lorsque votre portefeuille atteint un seuil précis, et je peux vous en donner quelques-uns après par exemple, et vous réinvestissez après des retracements. Donc s'il y a une baisse de 50% sur n'importe quelle crypto-monnaie, vous pouvez commencer à relancer un DCA avec l'argent que vous avez mis de côté de vos bénéfices. Et donc la stratégie sur le long terme, ça va être la suivante. Pour passer de 1000 € à 1 million, il faut faire x 1000. Et vous n'y arriverez jamais rapidement. Vous n'y arriverez pas cette semaine, vous n'y arriverez pas dans un mois, ni dans un an. Pour faire x 1000, il faut plusieurs années et plusieurs dizaines d'années. Vous avez plusieurs méthodes pour faire ça, mais ça tombe bien puisque c'est le long terme que vous visez, que ce soit pour votre indépendance financière où vous voulez toucher des revenus passifs, ou pour votre retraite. Dans les deux cas, cette stratégie peut vous correspondre. Et donc cette stratégie, c'est de viser un x15 sur ce cycle, en ayant une partie de 30 à 40 à 50% maximum, pas plus, sur des petites crypto-monnaies. Vous pouvez faire des très belles performances. Et oui, c'est possible de faire x15 sur un cycle de 4 ans. Par exemple, j'ai déjà eu des crypto-monnaies, rien que sur ce cycle, en quelques mois, qui ont fait un x50, j'ai un autre x30, j'ai plusieurs x15. J'ai déjà eu environ une dizaine de crypto-monnaies qui a fait mieux que x10. Donc vous pouvez viser x15 sur ce cycle, et ensuite, puisque les performances tendent à diminuer avec le temps, vous pouvez viser un x10 sur le cycle suivant en utilisant aussi cette stratégie. Sur le cycle d'après, vous pouvez viser un x6, x7, et donc 1000 x15, x10, x7, ça fait 1 500 000. Donc vous pouvez transformer 1000 € en 1 million en attendant entre 10 et 15 ans sur 3 cycles. Et donc là, théoriquement c'est possible, mais en pratique c'est assez compliqué et vous allez comprendre pourquoi. Si jamais vous ratez une seule prise de bénéfice et que votre portefeuille baisse beaucoup, que vous subissez une baisse de 50%, vous allez avoir du mal, après avoir fait un x15, donc vous repassez de x15 à x7 puisque vous avez perdu la moitié, vous allez devoir doubler vos performances la fois d'après. Donc théoriquement c'est possible, en pratique ça va certainement prendre un peu plus de temps que ça. Généralement peut-être 4 cycles, ça peut être un bon horizon d'investissement. Et 4 cycles ça fait environ 15 ans. Mais du coup c'est pour ça que beaucoup de monde échoue en crypto-monnaie, parce qu'il faut être extrêmement patient et bloquer une somme importante pour 1/5 de sa vie, c'est pas rien. Mais la patience porte généralement ses fruits et récompense les plus altruistes d'entre nous. Donc je vous invite à faire la gestion de père de famille, à viser le long terme. C'est pas en gaspillant de l'argent durement gagné que vous allez assurer votre indépendance financière. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir avant chaque investissement. Surtout si c'est une crypto-monnaie autre que Bitcoin et Ethereum. Ensuite, la quatrième étape, et là ça va être plutôt au niveau de la construction du portefeuille. Je vous invite à choisir des crypto-monnaies de qualité. Mais qu'est-ce qu'une crypto-monnaie de qualité? Donc,
Pour choisir une crypto-monnaie de qualité, il faut analyser plusieurs facteurs. Donc il faut analyser les facteurs économiques, regarder la tokenomics, les émissions de jetons, les vestings, donc dans combien de temps il va y avoir des libérations, parce que ça va impacter les politiques d'offre et de demande. D'un autre côté, vous pouvez aller aussi regarder la sécurité du projet, donc que ce soit d'aller scanner les smart contracts, d'aller regarder l'équipe, si jamais c'est une équipe connue. Est-ce que l'équipe est doxée, c'est-à-dire est-ce qu'elle est connue ou inconnue? Vous pouvez aussi analyser les évolutions des statistiques du réseau, les évolutions de statistiques d'engouement du public, etc. Vous pouvez aller regarder les statistiques économiques, donc de valeurs bloquées dans les projets. On a beaucoup de points à regarder pour définir ce qu'est une crypto-monnaie de qualité. Et je vous invite à avoir maximum 10 à 15 crypto-monnaies en portefeuille. Et à 15 déjà c'est beaucoup. J'estime peut-être 10 maximum parce que pour connaître 15 projets très bien, il faut plusieurs mois à plusieurs années d'analyse afin de connaître vraiment sur le bout des doigts 15 projets. Et avoir des projets que vous ne connaissez pas en portefeuille, c'est le meilleur moyen de vous planter. Mais généralement, ce qui est assez communément admis, c'est que le leader de chaque marché, généralement, c'est une crypto-monnaie de qualité puisqu'elle a fait ses preuves pour être le leader. Donc, je vous invite à mettre une majorité de Bitcoin, Ethereum, le leader peut-être de chaque marché qui vous intéresse. Et si vraiment vous avez un marché où vous avez beaucoup de connaissances, par exemple si vous êtes, je sais pas, chercheur en intelligence artificielle, vous allez beaucoup mieux connaître les enjeux et les limites de certains projets. Donc vous pouvez peut-être mettre le leader du marché de l'intelligence artificielle et son principal concurrent, par exemple, que vous pouvez délimiter. Mais le principal, c'est de connaître vos crypto-monnaies. Connaissez vos crypto-monnaies, connaissez son histoire, connaissez les enjeux, les limites. C'est vraiment le plus important et ça va vous permettre d'avoir des meilleures performances et limiter grandement les risques et les grosses baisses. Cinquième et dernière étape, donc là c'est lorsque vous avez commencé à constituer votre portefeuille, etc. et que vous commencez à avoir des petits bénéfices. Ça va être les conseils les plus importants. Vraiment, concentrez-vous. Le premier conseil, c'est de ne pas faire de levier. Oui, je sais, c'est tentant. On voit des vidéos de trading de gens qui transforment 1000 € en plusieurs millions en quelques semaines tous les jours. Mais déjà, il y a énormément de chances que ce soit une arnaque, puisque 80% des gérants professionnels sous-performent leur indice. Donc c'est-à-dire que 80% des gérants professionnels qui sont en fonds d'investissement, qui ont fait un doctorat peut-être, qui ont les meilleurs outils d'analyse, les meilleures intelligences artificielles, qui ont accès aux numéros privés de chaque patron d'entreprise sur lesquels ils investissent, etc. 80% ne font pas mieux que leur indice. Et je rappelle ce qu'est un indice. L'indice, c'est l'indice de référence dans un secteur d'activité économique. Donc par exemple, la bourse française, c'est le CAC 40, la bourse américaine, le S&P 500, et les crypto-monnaies, c'est Bitcoin. Donc si jamais 80% des gérants professionnels ne sont pas capables de faire mieux que Bitcoin, vous n'allez pas réussir non plus. Et donc c'est de là que vient le deuxième conseil, c'est faire de l'investissement passif. Ne faites pas de trading. Le trading, c'est un métier à part entière. Ça demande des années d'études, de passion, etc. C'est un métier à part entière. Vous n'allez pas devenir trader en quelques semaines à quelques mois en suivant une stratégie bidon. C'est impossible. Et du coup là je vous mets en lien l'étude de l'AMF qui montre bien par A plus B que le trading, l'investissement actif, où vous faites beaucoup de transactions, vous fait perdre largement plus d'argent que l'investissement passif, où vous visez le long terme. Troisième conseil, ça va être d'analyser énormément chaque crypto-monnaie avant de faire la moindre transaction. Avant de cliquer sur le bouton acheter, vous devez être certain que ce n'est pas une arnaque. Vous devez être certain que ce n'est pas une arnaque. C'est le plus important. Si jamais vous vous faites pirater un portefeuille, vous pouvez le regretter très cher, surtout si vous n'avez qu'un seul portefeuille. Là, vous allez vraiment le regretter parce que vous allez perdre plusieurs dizaines de pourcentages, peut-être même l'intégralité de votre portefeuille et perdre plusieurs années d'investissement. Donc c'est catastrophique. Prenez le temps d'analyser chaque crypto-monnaie. Et donc ça va permettre de faire quoi? Ça va être d'éviter les rug pulls, d'éviter les piratages, d'éviter les airdrops qui vous piratent, etc. Vous avez plein de manières de vous faire pirater, donc prenez vraiment le temps de vous renseigner. Et quatrième conseil, c'est de ne pas faire des choses compliquées. La simplicité, c'est ce qui marche le mieux. Encore une fois, si 80% des gérants professionnels ne sont pas capables de faire mieux que Bitcoin, c'est pas en faisant autre chose, qui plus est en faisant des choses compliquées, que vous allez gagner de l'argent. Ça sert à rien d'aller faire des prêts collatéralisés, d'aller faire des bots de trading qui, encore une fois, sont une arnaque.
d'aller souscrire à des stratégies de copy trading, etc. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Le plus simple marche le mieux. Et donc merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là, et si la vidéo vous a intéressé, je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui est sortie, où vous allez connaître les 5 principes pour commencer à investir en crypto-monnaie quand vous êtes débutant. Merci beaucoup et à bientôt.